C'est parti! Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog. Il est 4h30 du matin. Voilà. On est réveillé depuis une demi-heure. Dur mais on est content de partir. Les valises sont prêtes. Let's go. On va aller réveiller bébé juste avant de partir. Là comme ça je le mets à l'aéroport. Enfin je le prends à l'aéroport en pyjama et je l'habillerai là-bas. Bon ça y est, bien arrivé à l'aéroport. Avec Gabinou. Et voilà, on vient d'arriver, on a enregistré les valises, donc nickel, elles passent. Ça y est, c'est parti, on embarque. Hey. T'es prêt, Gabin? On va dans l'avion? Je sais pas s'il se rend compte qu'on va dans un avion. Il va essayer d'appuyer sur le bouton de l'avion. Comme sur le sien. Oh là là. Ce qui est bien, c'est qu'avec un enfant, du coup, on passe en tout premier. Donc là, on va pouvoir s'installer tranquillement. Ça va, t'es beau? T'es bien coiffé? Gâteau. Mesdames et messieurs, bienvenue à Corfou. Il est 11h15 minutes heure locale et la température est de 30 degrés. C'est les avions! Waouh! Bon ça y est, on a récupéré les valises. Gabin est fasciné par les avions qui passent. Alors là maintenant, prochaine étape, c'est aller récupérer la voiture de location. Oh, j'ai jamais fait ça. Ça va être une première, une voiture de location, donc j'espère que tout va bien se passer. Voilà. Bon ça y est, on n'en peut plus, on a trop chaud. On a récupéré la voiture de location. Donc c'est avec Green Motion et on verra bien si ce sera conseillé ou pas. C'est la première fois qu'on teste. Il y a une histoire de dépôt de... Enfin en fait avec les cartes, il leur fallait une carte de crédit. Et nous c'est des cartes de débit. On avait des cartes de débit, voilà, donc pour eux ça n'allait pas. Donc ils ont dû nous prélever à peu près 1000 € pour pouvoir prendre la voiture et qu'ils disent nous rembourser. Voilà, c'est une dépôt de garantie qui disent qu'ils nous remboursent à la fin du séjour si la voiture n'a rien. Donc voilà, autant vous dire qu'on a été assez surpris. C'est peut-être comme ça en fait. Autant dire que le mec a intérêt à me rembourser, je te le dis. Ouais, on va vraiment faire attention à la voiture. Je crois qu'on a vraiment fait tout. On a fait le tour de la voiture, avant de la prendre. J'espère qu'il n'y aura aucune arnaque. Franchement, j'espère. Bon, ben maintenant, c'est la mission course. On a trouvé un supermarché pas loin de la résidence. C'est le plus grand supermarché du coin. En fait, c'est quand même un petit cabri par chez nous en fait. Va-t-on trouver de quoi se restaurer? Telle est la question.
Alors ça y est, on a fini de manger. Bon, Gabin fait pas la sieste du tout, il pète le feu. J'en profite pour vous montrer un petit peu le fond. Ici on a cette grande terrasse rien que pour nous avec des solariums, une table, un parasol. Il a dit qu'on pouvait installer comme on voulait. Toute la terrasse est pour nous quoi, elle est juste immense, c'est trop bien avec une vue incroyable. Alors il n'y a pas la mer, on voit pas la mer, mais j'ai lu qu'elle était à 10 minutes donc voilà, c'est pas non plus... comme il y a la piscine, je trouve que ça va. Du coup on ira voir la mer d'un peu plus près demain je pense. Alors je vais vous montrer l'intérieur, en tout cas tout est très propre, hein, vraiment très propre. L'intérieur de la villa. Il fait frais, il y a une clim, ça fait vraiment du bien. Donc là voilà la villa, ici, faites pas gaffe du coup on vient juste de finir de manger, j'ai pas encore fait la vaisselle. Ici on a la cuisine. Alors ici on a le petit coin salon, d'ailleurs ils se sont déjà installés. Ici j'ai mis les jouets de Gabin, on a la petite table de cuisine. Alors il y a un étage, du coup Gabin par contre il va falloir lui apprendre cette semaine à ne pas monter. Donc ici première salle de bain avec toilette, douche, j'ai déjà installé du coup mes... Ah il y a un sèche-cheveux, ça c'est juste génial, je disais mes trousses. Mais le sèche-cheveux c'est génial, je savais pas trop si on avait, j'en ai pas pris. Et puis finalement parfait parce qu'il y en a. Et alors là on a notre chambre ici. Donc première chambre pour la lumière. Non. Ah oui il faut mettre la carte là-bas, elle est pas mise donc on n'a pas la lumière. Ici du coup j'ai demandé un lit bébé donc ils me l'ont apporté. Là bon on a installé les valises mais c'est trop beau, il y a un mur de pierre comme ça. Alors je vous emmène à l'étage du coup pour la suite. Il y a une deuxième salle de bain. Du coup c'est un peu la même qu'en bas, hein, deuxième toilette et deuxième douche. Et puis une chambre encore avec 2 lits et un superbe balcon, encore une fois avec une vue juste magnifique, franchement canon. Ah bah de là vous verrez peut-être un peu plus la piscine du coup. Mais voilà, c'est chez nous pour une semaine là, si c'est pas trop la classe. Bon, on vient de se mettre en condition pour aller passer la première après-midi à la piscine. Gabin n'a pas voulu faire de sieste, en fait il a dormi vite fait une demi-heure sur la route pour venir à la villa. Du coup bah là il veut plus dormir. Donc c'est pas grave, on va aller à la piscine qui se trouve juste devant en fait notre résidence, donc c'est trop cool. Je sais pas raconter ici, c'est vrai que j'ai raconté sur Insta, mais du coup pas ici. Alors on a voulu faire quelques courses avant d'aller, avant de venir s'installer ici. Et on a trouvé, en fait j'ai cherché une supérette aux alentours et celle que j'ai trouvée, franchement il y avait que dalle dedans quoi. Il y avait 2 rayons à peine, tout était super cher et il y avait rien, genre aucun yaourt. J'ai rien pour Gabin, j'ai aucun yaourt, aucune compote. J'ai juste trouvé 3 bananes, j'aurais voulu genre un melon, une pastèque, il n'y avait rien. 3 bananes, qu'est-ce qu'on a pris? Des pâtes parce qu'il n'y avait rien d'autre, pas de viande, pas de... Il n'y avait rien en fait quoi. Donc voilà, aujourd'hui on a mangé juste des pâtes ce midi. Gabin, heureusement j'avais prévu au cas où, j'avais 2 goûts de goût de plat. Donc heureusement que j'avais ça parce que sinon il aurait mangé un peu de pâtes mais aucun légume, aucune viande, rien. Donc je sais pas trop comment on va faire, il faudra qu'on regarde aux alentours s'il y a autre chose parce que je me demande sinon, où les Grecs, ceux qui vivent à Corfou, de quoi ils vivent, comment ils mangent, c'est juste pas possible. Donc, il doit bien y avoir autre chose, mais pour l'instant on a pris le strict minimum et puis on verra, on retournera peut-être demain ou après-demain. Bon et sinon pendant que j'étais en train de vous parler, Gabin il m'a sorti toutes ses crèmes de sa pochette. Hein ouais. Vas-y, sors-moi tout. Tu ranges maintenant? On se retrouve à la piscine, ça y est. Tout le monde est dans l'eau, même moi je viens de... J'en ressors tellement elle est vraiment bonne. Et c'est rare que moi j'aille dans l'eau, je suis hyper frileuse. Et là elle est trop bonne. Voilà, on a la vue trop belle. Notre chambre elle est juste là, on est vraiment en face, c'est cool.
que j'ai pas trouvé de compote au magasin tout à l'heure. J'ai trouvé des bananes. Et Gabin a l'air de se régaler avec les bananes. C'est bon? Ouais, on croque. Une banane. C'est papa. Hello à tous, premier réveil à Corfou. Gabin lève tôt à 7h, enfin en fait 7h pour vous en France, mais nous ici il y a 1 heure de plus. Donc il est 8h, il s'est réveillé à 8h, ça fait déjà 1 heure qu'il a déjà depuis son biberon, etc. Moi ce matin là en se levant j'ai passé la matinée avec la carte que j'ai chopée à l'aéroport en fait. Et avant de partir j'avais fait le point, en fait une liste avec tous les lieux que j'avais envie de voir ici. Donc je les ai répertoriés sur la carte. Je les ai tous répertoriés sur la carte, les lieux, j'ai entouré, j'ai marqué ce que c'était. Et comme ça, ben, on va s'y repérer pour y aller au lieu de faire un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Moi on fera une première journée ici, j'ai vu. Ici donc c'est l'aéroport, là où on est arrivé. Ce sera peut-être aujourd'hui qu'on va faire ça. Nous on est là. Donc on se trouve ici. Je pense qu'on va faire une journée ici avec la vieille ville de Corfou. Il paraît que voilà, c'est hyper joli à voir. La place Spianada. Là ici il y a une île avec des avions qui passent au-dessus de notre tête, il paraît que c'est impressionnant. En y allant sur la route ici il y a le palais Achilleion, je crois que ça se dit comme ça, en tout cas c'est le palais de Sicile impératrice. Apparemment elle aurait vécu ici dans ce palais là, donc on irait voir le palais et ensuite on monte ici à la vieille ville, l'île des avions. Et en repartant on a le Lidl qui est là, ouais les gars. Donc comme ça on pourra faire quelques courses dans un magasin qu'on connaît et du coup ramener tout ce qu'il faut pour la maison, enfin pour la villa. Donc je pense qu'aujourd'hui on va se faire ça. Et puis demain on ira peut-être hop tout en haut de l'île. J'ai vu qu'il y a 1h15 en voiture, donc vaut mieux partir à la journée. Et là ici ce sera tout des plages bleu turquoise, voilà comme ça. Donc ça se trouve là, c'est Sidari, le canal d'amour. On a un café, j'ai repéré un café magnifique avec des balançoires, etc. Bref, hyper instagrammable, toujours dans le même coin. Ensuite ici on a Porto Timoni qui est en fait j'ai vu pareil, c'est un spot avec 2 plages magnifiques, et Paleo Castrizza qui est vraiment l'endroit avec les plages bleu turquoise. Donc ça ce sera une deuxième journée. Et ensuite ici tout en bas de l'île, elles sont même pas sur la carte, il y a 2 petites îles paradisiaques, Paxos et Antipaxos. On m'a conseillé d'aller les voir, donc voilà, ça ce sera une 3e journée. Je ne sais pas encore si on le fait par nous-mêmes, soit on descend ici en voiture et on prend des bateaux pour y aller par nous-mêmes, ou alors j'ai vu qu'ils proposaient des excursions sur internet, donc à voir. Il est où Mathéo? Où il est Mathéo? Tu me fais voir? Il est là, Mathéo. Tu vas le voir? Regardez-moi ce grand garçon. Il fait la vaisselle. C'est pas beau ça? Tu frottes, tu frottes, tu frottes. De sa propre initiative. Ça c'est cool. Parce qu'ici, on n'a pas de la vaisselle. Donc c'est vaisselle à la main. Et ouais, t'es filmé mon grand. Ça va? Non mais c'est bien Mathéo. Ta propre initiative, c'est cool. Alors on est bien arrivé là où je voulais qu'on aille justement. Il y a une petite passerelle comme ça en plein milieu de l'eau. Et la piste d'atterrissage des avions est juste à côté. Donc il paraît que c'est impressionnant quand il y a un avion qui passe juste au-dessus. Du coup, on espère que ça va tomber pile poil et qu'on pourra vous filmer ça. C'est parti, c'est le deuxième là qui arrive. Le premier on a fait une photo, une vidéo pour Instagram, et là le deuxième on se prépare, il est juste là. En fait ça va super vite, il y en a plein qui arrivent et comme ça je vais pouvoir vous filmer avec la caméra. Mathéo s'apprête à poser et je vous jure qu'il passe vraiment tout au-dessus, ça fait trop bizarre. Heureusement Gabin il a pas peur. Alors vous allez sûrement le voir arriver, moi je le vois pas trop dans le retour caméra. Alors attention les oreilles. Oh là là, j'ai peur. J'ai trop peur. Oh, on a l'impression qu'il va nous tomber dessus.
Alors on vient de s'arrêter pour manger au... comment ça s'appelle? Au Flisvos, voilà. Alors on se mange des assiettes, en fait c'est juste un sandwich, mais ils appellent ça club sandwich avec des frites. Et du coup Gabin il peut manger avec nous là parce qu'il y a du sandwich, il y a des œufs, il y a du jambon, du fromage, il se régale. Et regardez-moi la vue qu'on a, c'est juste magnifique. Je me dis mais quelle chance on a d'être ici avec une vue imprenable, il fait hyper beau, hyper chaud. Donc eh bien bon appétit. Tout terrain. Regardez-moi ça. Oh. Alors le resto où on a mangé est ici, juste là, on était là. Là ensuite c'est là où les avions décollent. Et là on vient d'arriver sur une petite presqu'île, j'ai envie de dire, je sais pas comment on appelle ça, avec une chapelle. Bon c'est tout petit mais on s'est dit pourquoi pas y aller, hein. De toute façon on se promène, on a le temps, on est en vacances. Vous connaissez moi et mes conneries. Oh, il fait fouet. Il fait chaud. J'avais trop envie de le faire, je voyais tout à l'heure, il m'appelait en fait, c'est sûr. Il m'a dit Greg, il faut que tu les arroses. Bah c'est pas grave, il a chaud, bah non je l'ai pas arrosé, regarde. Ça fait du bien. Il fait 40 degrés, il a bleu, nickel. Vous voyez, c'est quand même très dur la vie de chien. C'est très dur la vie de chien. Ah bonhomme. Ça va mec? T'es fatigué? Ça, tu te fais vieux? Bon après cette petite escapade ce matin, là nous sommes dans le centre de Corfou, enfin dans la vieille ville. On s'est mangé une petite glace, enfin un granita pour moi. Et pour la petite anecdote, je viens de boire un granita citron, vous avez vu la couleur du truc. Elle est dans son jaune du coup, je suis dégoûtée. Moi. Et lui, à fraise et il a les dents rouges. Donc voilà, rouge et jaune, bravo Excellence. Non mais j'ai trop l'air con avec mes dents jaunes dans Corfou du coup. Et ça s'en va pas. J'ai hâte de rentrer brosser mes dents. Bref, donc là on est dans la vieille ville et il y a plein de petites ruelles avec des petits magasins, etc. C'est hyper sympa. Donc voilà. Alors on vient de s'arrêter pour un petit goûter. Gabin, c'est bon? Gabin, je lui ai trouvé des melons, des pastèques, donc il est trop content. J'ai coupé des petits bouts. Mathéo se régale avec une crêpe au chocolat, moi aussi. Et Greg rien, à la diète. Bon, faut savoir qu'il vient de manger une glace. Hein. Oui, bah nous c'était pas nourrissant, c'était un granita. Voilà, il y a trop chaud. Non, on peut plus, monsieur de la chaleur là. Bon, on est heureux. On est heureux, vous savez pourquoi? Parce qu'on est chez Lidl. On a trouvé enfin un Lidl, je crois que c'est le seul qu'il y a à Corfou. Et voilà, c'était la misère pour faire les courses, il n'y avait pas grand chose. Mais là au moins on va s'y retrouver. Coucou le chien. Alors ça c'est Bella, c'est le chien de la villa. Elle est trop gentille. C'est le chien? Le chien, c'est Bella. Alors là, ah oui, du coup je vous ai pas montré l'entrée. Bah toi tu surveilles Gabin, je vais montrer l'entrée aux abonnés. L'entrée de la Villa Romantica. Alors, quand on arrive ici, c'est tellement mignon. Là on a le panneau. C'est hyper verdoyant, c'est trop beau. Hop. Ici on a la petite entrée, c'est là qu'on nous a accueillis. Bah, apparemment il y a de quoi faire un barbecue. Et puis là, en fait on avance dans la villa, il y a plusieurs portes. Il y en a 5 normalement il me semble. Donc ça fait 5 familles. Hop, et nous on est tout au bout, on est la dernière au bout là-bas, ici. Et là on a le petit coin piscine et du coup bah, franchement comme on n'est que 5, il n'y a jamais personne. Limite on l'a pour nous tout seul à chaque fois la piscine. C'est trop cool. Voilà. Alors du coup aujourd'hui nous partons pour le nord-ouest de l'île. On s'en va à Sidari, au canal d'Amour. Il y a une guêpe qui entre dans la voiture là je crois.
Et donc là on va aller au Canal d'Amour à Sidari. Ensuite j'ai repéré plein de bonnes adresses en fait, des belles plages etc. au nord-ouest de l'île. Du coup je sais pas si on va tout faire aujourd'hui, on va peut-être le faire en 2 fois. On verra ça, on prend notre temps, de toute façon on n'est qu'à la 2e journée. Bon, on s'est arrêté 2 minutes sur le bord de la route pour vous montrer à quel point heureusement que je fais confiance à Greg, parce que franchement on est vraiment à chaque fois au bord comme ça et tout en haut comme ça des montagnes. Alors on a trouvé un endroit hyper sympa pour manger. En fait c'est juste sur la route du canal, enfin on est passé en voiture pour accéder au Canal d'Amour. Et il y a un hôtel, un petit hôtel en fait sur le bord comme ça, qui propose un snack bar. Et franchement c'est hyper mignon, hyper sympa. Et la femme est tellement gentille, elle nous a installés depuis tout à l'heure, elle rit avec Gabin, elle lui a installé un siège. Voilà, donc nous on s'est installés, on va manger des hamburgers. En plus c'est vraiment pas cher, c'est moitié prix d'hier, genre là le hamburger c'est 4,50 € le cheese, donc ça vaut le coup. Il y a une piscine à côté, donc après qu'on a fini de manger on peut aller dans l'eau, ça c'est juste génial. Et regardez-moi ça là, les hamacs comme ça, c'est hyper instagrammable ça. Je pense qu'on va s'installer et on va prendre des photos aussi, c'est trop joli. Voilà, du coup c'est parti, un bon petit repas en famille. Bon bah voilà, c'est parti, nos plats sont servis. Cindy fait sa story en même temps. C'était mon premier. Ouais. Toi t'as pris quoi? Comme je dis tout le temps, croquez les abonnés, croquez dedans. Miam 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 miam. Un hot dog. Alors moi j'ai pris c'est comment ça s'appelle? Un chicken burger. Toi tu as pris un cheese. Thank you. Et Gabin finit son petit pot tout seul. Gabin? Franchement faire beaucoup de route pour ça, ça vaut pas forcément le coup. La plage elle est minuscule et bondée de monde. En tout cas, il y a une légende qui dit ici, Nam, le Canal d'Amour, ceux qui viennent se marient dans l'année. Mais comme je disais, si vous faites juste la route pour venir ici, ça vaut pas vraiment le coup. C'est joli à voir, hein, mais vous pouvez pas trop rester. En fait, c'est tout petit, il y a juste ça, il reste que ça en plage. Ils ont mis des transats et forcément c'est payant. Donc, bof, franchement, pour jouer dans le sable ou quoi, c'est pas possible parce que c'est que du sable mouillé. Donc, on resterait pas là toute une après-midi, quoi. Honnêtement, il y a des plus belles plages que ça. Alors on a Greg et Mathéo qui se sont lancés le défi de nager jusqu'au premier rocher. Alors ils adorent se lancer ce genre de défi à chaque fois. Du coup bah nous on les attend parce que j'espère qu'ils vont pas être trop longs. Hein. Bon, ils sont à mi-chemin mais ils ont encore pied en fait. C'est pas si profond que ça apparemment. Je sais pas si vous les voyez, ils sont juste là. Problème en cours de route, je les voyais qui n'avançaient plus, ils restaient au même endroit à nager sous l'eau. Et de loin ils faisaient des signes. Au début je pensais qu'ils montraient l'appareil photo, dire bah, prenez-moi en photo. Et en fait, après j'ai compris qu'il s'agissait de lunettes. Je me suis dit merde, ils ont perdu, ils ont fait tomber les lunettes de plongée. Et je comprenais pas pourquoi ça faisait 20 minutes qu'ils essayaient de chercher les lunettes. Je me suis dit bah c'est bon, enfin pourquoi ils abandonnent pas, c'est pas grave, on en rachètera.
Mais en fait, je viens de comprendre que c'est les lunettes de vue de Greg. Donc Greg a perdu ses lunettes de vue dans l'eau. Donc là, je viens d'aller à la voiture, je vais leur ramener masque et tuba, ils vont essayer de les rechercher, mais je crois que c'est mort, hein. Ça fait 20 minutes. Donc pour conduire, etc. Le reste du voyage, génial. Greg, il va plus rien voir. Bon, du coup, il est en train de rechercher là, c'est à cet endroit-là qu'il a perdu. Il a perdu ses lunettes. Je pense pas qu'il les retrouvera, hein. C'est fichu. Hello, hello, on se retrouve dans une nouvelle journée. Alors hier on vous a quitté un peu brusquement comme ça, après vous avoir dit que Greg cherchait ses lunettes dans l'eau. C'est vrai qu'après il nous est arrivé, franchement c'était l'après-midi de la poisse. Donc c'était l'après-midi de la poisse. Du coup on n'avait plus le cœur à filmer. Donc bon, Greg n'a pas retrouvé ses lunettes, hein. Ils ont cherché pendant franchement au moins 1h30. Ils ont cherché pendant 1h30 sur la plage, la marée elle est montée et à la fin il n'y avait même plus de plage quoi, il n'y avait que de l'eau. Donc au cas où, Greg a laissé son email au gars qui s'occupe de la plage. Et comme ça, si par bonheur vraiment aujourd'hui les lunettes remontent et reviennent sur la plage, eh ben, il va nous prévenir. Mais bon, on n'y croit vraiment pas. Du coup je pense que vraiment on peut faire une croix dessus. Non. Donc Greg maintenant voit flou, génial, il va passer la fin du séjour à voir flou, donc je lui montrerai mes vlogs hein, pour qu'il puisse regarder les paysages. Mais ce n'est pas fini. Après la journée de la... Enfin, après l'histoire des lunettes, on a eu une autre histoire, cette fois-ci avec la voiture. Donc l'histoire de la voiture, je l'ai racontée du coup sur Instagram, mais pour celles qui ne me suivent pas là-bas. Déjà la voiture de location on en prenait soin vraiment comme la prunelle de nos yeux parce qu'ils nous ont fait payer 1000 € de caution de garantie. Donc on s'est dit merde, s'il arrive un petit truc on va perdre nos 1000 € quoi, donc on avait trop peur. Et hier on était garés sur un parking, il y a un couple, une voiture qui vient se garer à côté de nous. Le mec il ouvre sa portière et bing, la portière dans notre voiture. Mais vraiment un gros coup parce qu'il y avait du vent, il n'a pas retenu sa portière et du coup ça nous a fait un choc, enfin vraiment le gros renfoncement sur la portière. Un POC. Voilà, donc du coup on était dégoûtés. Donc en plus comme ce sont des étrangers forcément on avait du mal à se comprendre. On était énervés et puis eux ils s'en foutaient un peu, ils se sont barrés en gros hein. Ils nous ont juste donné leur numéro de téléphone qui n'est pas français. Ils nous ont dit si on a un problème on les appelle. Mais je voulais leur nom, leur adresse, je voulais voir leurs papiers en fait. Nous en plus on n'avait pas de constat dans la voiture et puis de toute façon ils sont partis. Ils ont dit oh appelez-nous. Ils vous ont jamais voulu nous donner, nous présenter leurs papiers ou autre. Ils sont partis. Donc voilà pour notre superbe après-midi hier. Du coup on était dégoûtés, on est rentré hyper tard parce qu'on est passé du coup à l'aéroport, à l'agence de location de notre voiture pour essayer d'expliquer, mais ils comprennent rien, il n'y a personne qui parle français. Et puis voilà, du coup on n'en sait pas plus, on verra bien au moment de rendre la voiture la semaine prochaine. Oh, c'est Gabin. Alors du coup aujourd'hui on n'a pas trop le cœur à sortir de la villa, reprendre la voiture. Du coup là je pense qu'on va rester à la villa, une journée tranquille, posée. Ce matin j'aimerais bien tourner une nouvelle intro pour ma chaîne. Vous savez la musique d'intro, le générique, j'ai envie de le changer et de faire quelque chose de bien du coup ici avec un beau paysage etc. Et notamment avec le drone que Greg est en train de faire aller. Donc on va essayer de faire des plans et puis comme ça je travaillerai une nouvelle intro. Elle est là la bête. Mathéo essaye d'apprendre à Gabin à marcher. Oh là là. Allez, va vers Mathéo, va. Allez. Oh non.
là là. Ah. Eh, viens, bébé. Allez, va voir Mathéo. Viens, il y a un biberon là. Va voir Mathéo. Viens, j'ai un biberon là. Mathéo? C'est Mathéo? Viens, viens. Oh non! Bravo! Ah là, je tiens. Oh, je tiens presque. Bon, petite pause goûter. Gabin se régale, je vais couper des morceaux de banane. Il adore ça. Au moins ça, tu les as pas oubliés à la maison. Hein. Ah bah non, oui, comme les bouts de melon que j'avais coupés, le pauvre. Ouais, regarde comment il mange, à quelle vitesse. C'est bon la banane. Et c'est bon comme ça la banane. Bon, du coup, je vous reprends fin d'après-midi. Je crois que je vais clôturer le vlog maintenant. Comme ça, je vais pouvoir bosser toute la soirée et vous faire le montage du coup de la nouvelle intro que vous aurez vu au tout début du vlog là. Et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Et puis le montage du vlog-ci en fait. Voilà, comme ça, vous allez tout voir dès demain matin, le début de notre séjour. Et puis je vous laisse là et vous aurez donc la suite du séjour dans le prochain vlog qui sortira mercredi. Voilà, donc des gros bisous à tous.